j'appréhende énormément la partie natation. Pharmacie, ça arrête pas de couler. Oh putain! La discipline les amis, je vous l'ai dit depuis le début. C'est la petite activation du matin. 24 heures avant le départ. Après ça c'est quelque chose que je fais tous les jours. Tous les matins, petite routine de mobilité pour checker un petit peu tout le corps. 3-4 répétitions. Là pour le moment, tous les feux sont au vert. Il fait beau. On a le bruit de la piscine, on a vue sur mer. Apparemment demain il va faire un peu moche, un peu de pluie, c'est pas grave. Ça va nous rafraîchir. On va aller prendre le petit déjeuner. Prendre des forces. La veille de course, on a quand même une grosse journée à valider. On va aller checker la natation. On va aller nager un petit peu en eau libre, pas du coup en mer. Juste à côté du départ. Et on va aller un petit peu courir, récupérer le dossard. La pression elle commence à monter mais je me sens plutôt confiant. En général si votre prépa elle a été bien intense, bien dure, vous arrivez le jour J, pas trop de surprise quoi. On attaque le petit déj, c'est parti. Isabelle, on va être nombreux ce soir. Il a fait bien chaud. J'ai dû dormir genre 5 heures. La veille d'une course, c'est pas ouf. Hein. Moi, elle m'a dit normalement, pas de produits laitiers. Marie, la nutritionniste. Et là, j'ai mozzarella. Hop, comme à l'hôtel. Et Greco Ligeiro Natura. On a du fromage blanc, fromage grec. Elle m'a dit pas beaucoup de matière grasse. Et là on a 2%. 2% ça doit le faire. Tu veux un café? Après, on prendra la digestion. Donc là on est bon. Il manque mes 2 tartines. Et normalement, ça, c'est le petit déj que j'aurai demain matin. Il manquera juste un petit bol de pâtes. Je pense une petite banane avec un peu de miel. Et on sera bon. Donc là on teste ce qu'on va manger demain, toujours les compléments alimentaires, la petite boisson énergisante pour commencer la journée et bon appétit, c'est parti. Là ce qu'on va faire Isa, on va d'abord récupérer le dossard, je vais nager, je me change, je cours, on revient ici, on mange, je fais une petite sieste. Après, on pose les affaires sur le parc à vélo. Et normalement, le soir, on mange, on dort. Et c'est parti. T'en penses quoi? Est-ce que j'oublie quelque chose? Non? C'est parti. Allez, go. Merci, madame.
nu. Ah ça, mais non, mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ah, vous êtes c'est des IA ou pas? C'est des IA? Putain. Encore bravo pour ton semi. Putain, les gars, 1h18. Très très chaud. Quand les élèves dépassent le mètre, mais là c'est même pas dépassé, jamais de ma vie je fais 1h18. Putain les gars. Ça va? Bon, je suis pas très émotif, hein, mais Ça va? putain, mais les gars, vous êtes venus de Paris là? Et ouais, bien sûr, on était là au début. Hein. Vous êtes très On chaud. doit être là à la fin aussi. On nous a renseigné sur son des infos. Putain, mais les gars, vous êtes des fous. Vous êtes venus, mais vous avez fait comment pour l'avion et tout? C'était galère. Ah, celle-là, elle va avoir de la saveur. Hein. Cette finish line, elle remonte à il y a un petit moment, hein. 2021. Premier triathlon de longue distance, c'était un Ironman. J'avais bien souffert et surtout, j'avais très peu de préparation. Là, on est venu avec les bonnes armes. Pour remettre un petit peu de contexte, en 2021, les amis, j'avais franchi une ligne d'arrivée Ironman avec très peu de préparation, voire quasiment pas de préparation. Petite anecdote, ça peut peut-être vous intéresser, mais je suis sorti dans les derniers sur la partie natation. Parce que je partais vraiment du niveau de 0 en natation, j'avais même la phobie de l'eau pour vous dire. Et je me suis dit que cette année, j'avais une revanche à prendre sur la première épreuve, qui sera du coup la partie natation. Après, il y a la partie vélo qui va être mon point fort. Je pense que j'ai vraiment mis l'accent dessus sur toute la préparation sur cette dernière semaine, ces derniers mois. Et après, on termine en général par un marathon. Je pense que je vais arriver ici. Je ne sais pas exactement dans quel état je serai. Mais ce que je sais au fond de moi, c'est que c'est cette sensation que j'ai eue en 2021 en franchissant cette finish line qui m'a poussé à me réinscrire. Et cette course, elle a un goût assez spécial car je ne vais pas la faire que pour moi. Ça va être pour mes proches, pour Isabella, pour tous mes athlètes et tous les gens qui me suivent. Vous l'avez vu hein, sur la série de vidéos que je vous ai partagées sur ce mois de juillet et d'août. Mais ça, on le verra demain. Là, on va récupérer le dossard, on va aller nager, tester un petit peu la température de l'eau et rester bien hydraté, évidemment. C'est parti. Ça va être la pire épreuve, hein. Mais on est là pour ça. Une petite montée. C'est une petite montée. Là, je suis en train d'enfiler la seconde peau. Et dites-vous que cette combinaison m'a accompagné sur mon premier triathlon en 2019, puis sur mon premier Ironman 2021. Elle n'a pas trop bougé, hein. J'ai eu du mal à un petit peu enfiler les cuisses car pendant la prépa on a pris un petit peu de masse. Je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais j'appréhende énormément la partie natation, c'est mon gros point faible et ça me rassure. Je pense que les triathlètes qui regarderont la vidéo, pour la plupart se reconnaissent en moi. C'est un petit peu l'épreuve la plus challengeante. Et petite anecdote sur mon premier Ironman, j'étais sorti dans les 10-20 derniers. J'étais arrivé juste derrière sur le parc à vélo en voyant aucun vélo. J'étais tellement arrivé à la fin de cette natte que je pensais que j'étais disqualifié. Je crois que j'avais mis 1h30, 1h40, quelque chose comme ça. Mais là cette année on est arrivé un peu plus préparé. Donc là l'objectif c'est simple, 15 petites minutes, histoire de tester un petit peu la combi, la nage. On a déjà testé à Nice évidemment, hein. Et apparemment en Espagne il y a des méduses. On va aller explorer ça. Une fois que j'ai fini ma petite natation, on enfile les baskets. On court tout droit jusqu'au Airbnb. On mange. Et on revient cet après-midi pour poser les affaires et le vélo. Et après, c'est le jour J. Let's go! Un petit peu stressé avant et une fois que je suis dedans après ça va.
La bouée, très important, même si vous êtes un très bon nageur, on ne sait jamais ce qui peut arriver en mer. Et ça permet à tous les petits copains de vous suivre à distance. Honnêtement, elle est très salée, mais elle est excellente dans le sens où on voit à travers quand on nage. Vous voyez les petits poissons, pas de méduses au rendez-vous, donc ça fait plutôt plaisir. Ça me rassure pour demain. Par contre, je sais pas si vous le voyez derrière, le courant il est assez fort, il va par là. Et nous, on a 2000 mètres à faire dans cette direction, un petit peu moins sur le retour. Donc je pense que le contre-courant sur la partie natation il va faire mal. Mais je le rappelle, la partie natation c'est là où on passe le moins de temps sur la course. Du coup, je pense que comme beaucoup de triathlètes, une fois que je serai sorti de la natation, je pourrais dire yes, c'est fait. Le plus dur est fait, même s'il reste le vélo et le marathon. Allez, on enchaîne avec la course à pied, c'est parti. Les amis, il nous reste plus qu'à valider le petit test course à pied. J'ai à peu près 20 minutes de run, ça va faire 4 km je pense à peu près, peut-être un peu moins. Je ne suis pas seul sur ce footing. Let's go Vincent. Il est venu fraîchement de Paris. Si vous regardez le t-shirt, ça va vous rappeler des souvenirs pour certains. C'était le marathon de Séville 2025 où je t'avais accompagné sur ton marathon. C'est un de mes athlètes que j'accompagne à distance. Il m'a fait la surprise aujourd'hui de venir me supporter sur cet Ironman. Et comment tu te sens toi du coup pour ce petit week-end? Très bien, ensoleillé et puis prêt à t'accompagner jusqu'au bout pour aller chercher le sub 10 heures, bien évidemment. Là, j'ai plus le droit, les amis, de trouver des excuses pour ce week-end. J'ai toute la petite équipe aussi qui est là, regardez. On a Dylan aussi, on a Yann. Ils sont venus fraîchement de Paris, les amis, pour m'encourager et ça fait plaisir. Honnêtement, quand je vous ai vu au niveau du village Ironman, je me suis dit, mais genre, vous êtes des IA, c'est pas possible. En plus, prendre les billets d'avion, les logements, ça a dû être galère pour venir, non? Non, c'était... Ça va? Non, ça a été... Quand on veut, on peut. Vous êtes organisé comment du coup? On a eu une personne infiltrée. C'est vrai? C'est qui ça? Ça c'est Isabella je pense. Ah, on sait pas. Ah, vous voulez pas balancer les noms? Non? Ok. Bah du coup là... Si Isabella nous a bien aidé en tout cas. C'est vrai? Ouais. Là du coup les amis, comme je vous l'ai dit, on part sur la petite course à pied. Je vais courir avec Vincent. Les deux garçons vont nous suivre à vélo. Après gros repas et on se retrouve directement en fin de journée sur le parc à vélo pour déposer des affaires et se préparer pour le départ de la course qui aura lieu demain matin 8h30. C'est parti.
Por aquí. Buenas. Hola. Muchas gracias. Il n'y avait plus de lettres, on est tellement loin les gars. Arrobase. Allez, on va vérifier si tout est bon. Va bien, from friend. From Friend de Nice. Ah, good, good. I like this. Really? Yeah. Beautiful. Beach. Thank you. Good Muchas luck. gracias. Merci beaucoup. Incredible qualities that you possess in abundance. No. And when you face a storm, the only way to do it is together. Not on your own, not as individuals, but as one. There's so much I know that as decimos siempre, en el momento en que plantea la Suena bien, es el momento de recordar el motivo que os ha llegado. Mucha suerte, os deseamos una gran carrera, que ustedes la... Je tiens, madame, on
Oui, ça va le faire. Allez Fabien, c'est aujourd'hui que toute ta prépa est faite. Yeah, ça va le faire. Tu te fais plaisir. T'as fait tout ce qu'il faut pour, t'as le niveau, le chrono il va passer. J'ai mangé un coup de pied dans la tête. Je suis resté sur place pendant 2 minutes. Allez Fabien! Allez, allez, allez. Allez, let's go. Let's go. Ah putain, j'ai pas envie de faire ce marathon.
pharmacie, ça arrête pas de couler. Ok. Il faut juste pansement aux pharmacies. Ok. Un mec qui m'a coupé la route au ravito. Ah putain. Oh merde. Putain mec. Eh, j'en ai marre de l'Ironman. C'est fini. Non, c'est pas fini. Ah, c'est fini. 42 km encore. Vas-y, c'est bon là, c'est bon. Mais après celui-là, c'est fini, hein. Ouais. Ça va le faire, femme. Sacrée journée, hein. Grosse journée. Merci. Semi-marathon. La discipline, les amis. Je vous l'ai dit depuis le début. C'est dans la tête que ça se passe. Les gens me suivent. Qu'importe ce qui se passera. Résilience et discipline. Il me reste un putain de semi-marathon, les gars. Et on va aller le chercher ensemble. Qu'importe ce qui s'est passé. Pas d'excuses. Si on doit finir en marchant, on marchera. Vamos!
Allez les amis, la médaille de cette longue journée. Avant de vous parler de ces anecdotes sur cette course, je vais vous parler un petit peu de cette préparation qui, pour ceux qui me suivent déjà sur YouTube, l'ont vu, a été semée d'embûches, d'épreuves, de challenges et de réussites. J'ai énormément appris pendant cette préparation et c'est ce que je dis à mes athlètes que j'accompagne. Option numéro 1, essayer de réaliser cette préparation sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc passer par le chemin rapide ou alors prendre 1 an où tu vas t'organiser pour essayer réellement de t'impliquer dans ta préparation, de découvrir ce sport, de t'améliorer si jamais tu pratiquais déjà ce sport, de faire face aux imprévus, de faire face à tous ces problèmes, tous ceux que je vous ai partagés sur une série de vidéos qui est toujours disponible. Je voulais appeler Road to Ironman Sub 10, c'était l'objectif de cette course, chose qui a été faite évidemment. J'ai même gravé au dos, on le verra peut-être pas là directement sur la caméra, mais j'ai gravé ce chrono. On va directement arriver à la partie croustillante, celle qui vous intéresse. Comment s'est passée cette journée Ironman? Avant de vous donner le détail de chaque sport, je tiens aussi à vous dire une chose très importante. Lorsque vous participez à ce type de challenge, le fait d'être bien entouré, que ce soit vos proches, vos amis ou toutes les personnes qui suivent votre préparation, je vous le dis honnêtement, ça donne énormément d'énergie et ça vous permet de vous dépasser et de vous surpasser. C'est les 2 mots qui me viennent tout de suite à l'esprit par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je pense que sans ces personnes-là, sans toutes les personnes qui m'entouraient aujourd'hui sur cette course, car je ne l'ai pas faite seule, ça a été un gros travail d'équipe et il y a eu tous mes athlètes qui sont venus, oui. J'ai des athlètes qui sont venus de France, de Paris pour venir me voir. Ils étaient venus la veille de la course, je me souviens c'était samedi matin, donc hier. J'arrive pour récupérer mon dossard et là je vois 3 têtes que je connaissais très bien et en les voyant je me suis dit non, c'est pas possible. C'est une blague, c'est pas eux, c'est un mirage. Et en voyant mes athlètes qui arrivaient la veille de course, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Là, j'avais vraiment pas le droit de rater cette course, autant pour moi que pour eux. On arrive donc sur le soir de veille de course, donc on est samedi soir, quelques heures avant le départ. Juste derrière vous, il y a une grande table à manger. On a mangé tous ensemble, on s'est commandé des pizzas, mais avec un des vidéastes qui est en diète. Ouais, je balance, Thomas est en diète. On s'est fait patrie avec un petit peu de poulet et des œufs. Bon, j'ai quand même pris une petite part de pizza pour me mettre dans le mood, mais je me suis dit à ce moment-là, on passe un super moment, il y a tout le monde qui est là, en plus ils sont là pour moi. Je pensais aussi à Nicolas qui est venu d'Antibes en voiture les amis, il a fait 6h30, 7 heures de route avec sa compagne et son fils pour venir me voir. Ça du coup c'était le soir autour de la pizza, donc c'était la 2e cerise sur le gâteau. En voyant ça, je pouvais que réussir en fait cette course. On arrive donc le matin avec la première épreuve, la natation. Je vous le dis honnêtement, j'étais un peu confiant sur les dernières séances de natation, mais j'avais oublié que la natation en piscine et en mer, déjà c'était pas la même chose. En plus de ça, quand tu te retrouves avec des vagues de 1 mètre, 1 mètre 50, j'exagère peut-être, mais en gros je donnais un coup de bras, je levais les yeux pour voir la bouée, je mangeais une vague, du coup je respirais à droite, j'allais un peu au hasard. Au final, j'ai regardé sur ma montre, au lieu de faire 3800 mètres, j'ai dû faire 4400. Donc j'ai vraiment allongé la distance. Et j'avais un objectif de temps en tête de faire à peu près 1h15. Autant vous dire que je n'ai pas fait 1h15, j'ai fait 1h22. Le contexte natation était catastrophique. Et là, je me dis, Fabien, c'est la première épreuve. Il te reste le vélo, il te reste le marathon. La première épreuve, ça se passe pas bien. Donc là, je pars dans un mood où, en fait, je me trouve des excuses à l'avance. Je me dis, mais si tu réussis pas ton sub 10, tu trouveras une excuse sur le vélo, tu trouveras une excuse sur le marathon et ça passera. Et je repense à ce qu'on a vécu hier soir avec tous mes athlètes qui ont fait le déplacement. Et c'est là où je me dis, bah non, en fait, Fabien, tu peux pas te permettre ça. Ni une ni deux, j'ai fait la transition la plus éclair de toute ma vie. Je crois même qu'il n'y aura pas trop d'images car Thomas a eu très peu de temps pour filmer. J'arrive, j'enlève ma combinaison, je mets juste mon casque, mon porte-dossard. C'est fini. Les chaussures étaient déjà clipsées, pas de chaussettes, on n'a pas le temps aujourd'hui. Les gels, les boissons, tout était posté sur le vélo qui était intact. J'ai rechecké, je vous le dis, j'ai rechecké à cause de Nice la pression des pneus, tout allait bien. Et là, je me dis, ok, Fabien, il va falloir faire la différence maintenant. Tu as 180 km à vélo à faire et surtout, il y a un sub 10 heures à aller chercher. L'objectif, c'était de faire 1h15 en natation. Je pars déjà avec 7 minutes de retard et je me dis que sur la partie vélo, il faut vraiment
vraiment faire la différence. J'avais commencé à faire un petit peu de dénivelé à vélo et je me suis dit 700 mètres de dénivelé, ça va le faire les doigts dans le nez. En fait, je peux vous dire que les 700 mètres de dénivelé étaient placés sur 2 belles bosses, des côtes à 5-6% qui m'ont bien cramé les jambes. Mais bon, en général, quand ça monte, ça descend derrière. J'ai pu bien appuyer sur les descentes et, surpris de moi-même, j'ai vraiment fait une course presque parfaite. Car il faut qu'on arrive à cette fameuse anecdote, une grosse chute à vélo au kilomètre 160. Dites-vous que le parcours fait 180 km de vélo. J'ai réussi à me cracher au sol 20 km avant la fin de ce parcours vélo. Kilomètre 160, j'arrive sur un ravitaillement. Et pour vous présenter le ravitaillement, c'est simple, tu as des bénévoles, tu as des bouteilles d'eau. Ils prennent la bouteille d'eau, ils la tendent sur le côté avec le bras tendu. Donc déjà, il ne faut pas arriver trop vite pour pas déjà leur arracher le bras, mais surtout pouvoir réceptionner la bouteille. Je tends mon bras, je récupère mon bidon. Et une seconde devant moi, je vois ce qui se passe. Le mec de devant moi veut prendre son bidon, mais ne l'attrape pas. Et il se dit, bon bah, je vais m'arrêter net et récupérer mon bidon par terre. Les mecs de derrière, eux, étaient lucides. Ils se sont décalés. Et moi, en fait, j'ai voulu foncer limite dans lui. Et par peur de lui rentrer dedans, parce qu'il s'arrêtait, j'ai été vers les bénévoles. J'ai fait un crash avant et je ne me souviens littéralement de rien. Je me souviens juste, voilà, les yeux vers le haut, avec ma visière de mon casque qui était un peu ouverte. Et il y a 3-4 bénévoles qui me parlaient en espagnol, en anglais. Et moi, la seule chose qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ouvre les yeux et là je fais mon vélo, mon vélo, mon vélo. Je m'assois, je regarde et je le voyais, il l'avait déposé sur le côté, mais tout démonté. Là, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais les prolongateurs sont HS. Il y a les freins aussi à refaire. Il y a la roue qui est un peu désaxée. Donc là, c'est scénario catastrophe. Il restait 20 km de vélo. J'avais une bonne moyenne. On partait pour l'objectif sub 10. Et j'avais même pris de l'avance sur le vélo. Et là, je me dis, bon, bah, c'est fini, fin de course. Je sais pas si c'est avec l'adrénaline du truc, mais je me suis même pas rendu compte, les amis, que je saignais de partout. J'avais vraiment, là, c'est un peu sec, on n'a même pas encore désinfecté, mais j'avais les 2 doigts ouverts. Ça coulait sur mon avant-bras, ça coulait sur ma trifonction. Là, je sais pas pourquoi, elle est toute blanche à force de mettre de l'eau sur tout le marathon, mais je pense que vous verrez dans les images. Mais j'arrive sur la transition, les amis, juste avant le marathon, je suis en sang. Et je pense aussi à madame, qui va me voir arriver en sang et je me dis, il faut surtout pas qu'elle le sache. Sauf que quand je me dis ça, je me dis, bah, elle va me voir sur le marathon, donc elle va le savoir. Donc j'alerte juste derrière la caméra Thomas et je lui dis, préviens madame, faut juste prévoir des pansements, mais Fabien va bien. Et là, elle comprend pas trop, j'entends sa voix et tout, et ça m'a limite ému, j'avais envie de pleurer, j'avais vraiment envie de poser mon vélo, de tout lui expliquer. Mais on avait un objectif Ironman. En fait, je pouvais pas abandonner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pouvais pas me dire, oh, allez, l'année prochaine, on fera ça mieux, on fera un meilleur temps, là tu t'abandonnes, t'y vas. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, j'avais plus de jambes, j'avais mal partout, je saignais et je me suis dit, bah Fabien, tu vas faire comme sur le marathon de Séville, tu vas te mettre en mode robot, tu vas oublier tout ce qui se passe autour de toi. T'as mal, mais avec l'adrénaline de la course et tout ce qui se passe autour de toi, tu vas aller puiser dans les réserves et essayer de pousser ton corps le plus loin possible. Et là du coup, ma stratégie par rapport à celle qui avait été initiée le matin de course a totalement changé. Avec cette chute à vélo et avec cette natation aussi. Mais on arrive tant bien que mal à arriver au kilomètre 21, au kilomètre 25, au kilomètre 30, 35. Et là, c'est au kilomètre 35 que j'avais vraiment envie de marcher, d'abandonner. Et je regardais sur ma montre le marathon. Estimation 3h30, 3h25, 3h15 peut-être. Je me dis, mais comment c'est possible? J'ai encore les jambes. Et en fait, non, c'était le mental, tout simplement. Et là, du coup, on arrive sur les derniers kilomètres. Kilomètre 39, 40, 41, 42, la finish line. Et quand je vois le tapis rouge, j'ai même pas encore mis un pied sur le tapis rouge, je fonds en larmes. J'avais les lunettes, donc je me suis permis de pleurer. Je franchis la ligne d'arrivée, je lâche toute ma rage, toute mon énergie. Et je me rends compte que je suis finisher. Mais pour clôturer cette vidéo, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Un seul mot me vient en tête pour cette préparation. Et vous le savez déjà, discipline.